Bonjour, est-ce que tu accepterais que je te prenne en portrait? Je sais pas. Vous êtes majeur? En ce moment, je lis une biographie de Diane Arbus et c'est fou de se dire qu'avec l'héritage qu'elle a laissé de portraits d'inconnus photographiés dans la rue, en fait, cette pratique, c'était une vraie souffrance pour elle. Elle était extrêmement introvertie. Je me souviens, j'ai déjà fait une vidéo comme ça où j'aborde des inconnus dans la rue. T'es nerveuse? Je peux prendre votre portrait? Non, c'est pas mon associé. C'est pas bon. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de le faire avec quelqu'un d'un peu plus réservé, quelqu'un qu'il faudrait pousser, tu vois. Je trouve ça intéressant parce que je suis un connard. Non, mais je trouve ça intéressant de le faire avec une personne qui a un spectre différent de moi dans sa manière d'interagir avec les gens. Bon Virginie, on est d'accord, toi, c'est pas un exercice que t'as l'habitude de faire? Absolument pas. Non, pas du tout. J'ai demandé à Virginie de la chaîne Balouléa si elle était tentée par l'aventure. Et non, j'ai pas pensé à elle juste parce que j'avais une petite revanche à prendre après le défi qu'elle m'avait lancé dans sa vidéo de challenge Le temps d'une pellicule. Je te laisse aller voir ça. Mon style, par défaut, ça va pas être de prendre les gens en photo. Plutôt l'architecture, Ouais, t'es plus le street, paysage, ouais. plutôt street, voilà. En général, je suis pas très à l'aise avec les gens. Les aborder, tout ça. Ça va être chouette. Les demoiselles et tout, par exemple. En plus, c'est plus facile quand il y a deux personnes. C'est vrai, c'est vrai. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. J'ai un défi photo à faire, c'est filmé, vous dites tout de suite si vous voulez pas. En gros, il faut que je prenne des portraits de gens dans la rue en photo. Est-ce que vous accepteriez que je vous prenne en photo? Vous avez le droit de dire non, hein, c'est comme vous voulez. Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas de... Ça sera utilisé comment? Ce sera sur YouTube. Je sais pas. Vous êtes majeur? Oui. Ok. Je préfère demander du coup parce que voilà, ça m'embêterait. Choisissez ma place parce que... Enfin, On va pas faire de choix. Si ça vous met mal à l'aise, vous dites non, il n'y a pas de non, mais il problème. n'y a aucun souci, hein, c'est pas grave, je vous sens pas à l'aise. Merci, bon après-midi. Salut, ciao. Ok, petit point matos. Nous avons ici uniquement du matériel argentique, puisque je ne shoot qu'à l'argentique et vous ne verrez que de l'argentique sur ma chaîne. Un boîtier Canon AV1 muni de son objectif 50 mm 1.8. Priorité ouverture, vitesse automatique, pas de mode manuel, tout qui va bien quoi. Voilà, j'aime bien. J'ai aussi pris un autre objectif. Ok. Parce que je me suis dit, prendre des gens en photo, il va falloir s'approcher d'eux. Et comme j'ai peur des gens, et bah, j'ai pris un zoom. Tu peux pas tester avec mon bonnet hop, des années 80. Donc nous avons ici un objectif Makinon 80-200. Voilà. Ok, et bah c'est chouette. J'aime bien. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Il faut que je fasse des portraits de gens dans la rue. Est-ce que vous accepteriez que je vous prenne en photo? Super, bah, c'est gentil. Je peux faire l'une puis l'autre si ça vous va, ouais. Ok, je commence par vous si ça vous va. Est-ce que je reste là ou... Ouais, là c'est bien, il y a une belle lumière et tout, c'est chouette. Hop, je me recule un peu parce que j'ai un objectif qui Tu vois que ton objectif qui de sens, c'était pas une rapproche bonne idée. Mais si. Non, c'était bien, c'était fier, c'était génial. Hop. Je suis partie sur du noir et blanc, donc c'est une Kent Mer pensant, donc c'est 100 ISO. Je vais la shooter à 200 ISO. L'idée de ce qu'on appelle pousser un film, il y a une vidéo sur ma chaîne qui explique ça. En noir et blanc, c'est d'accentuer les contrastes. Le temps de développement va être plus long pour compenser, pour pas que ce soit juste sous-exposé. Et voilà, normalement, ça va ressortir mieux, entre guillemets, enfin plus adapté avec ce que je recherche, parce que j'aime bien quand c'est bien contrasté en noir et blanc. Hop, et je commence avec toi. Tu veux que je fasse quelque chose? Dirige-moi. Bah non, c'est bien. Non, Alors moi je risque d'être un peu éblouie par dessus. c'est pas super grave, je peux compter si ça t'arrange. Ouais, je veux bien. Ok, alors, 1, 2, 3. Tu fais tes propres développements, mais aussi dans la vie, tu répares les boîtiers. Je répare des boîtiers, ouais. T'es la MacGyver de l'argentique. Depuis l'été dernier, voilà, donc j'ai ouvert ma petite entreprise. Si vous avez des boîtiers que vous avez récupérés de votre famille ou quoi, ou que vous shootez à l'argentique, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un petit entretien ou d'une réparation, je suis tout oui. Ok, de mon côté, petite nouveauté aussi avec la X3 de 360. T'as déjà utilisé une vidéo 360? Jamais, non. Ouais. J'ai un peu peur
du rendu que ça va donner. Mais non, ça déforme pas du tout la tête. Ça fait quelques fois qu'Instant 360 m'envoie une de leurs caméras et comme on me pose souvent la question, bah voilà, c'est ça que j'utilise pour me filmer pendant mes shootings. Bon alors oui, je sais peut-être qu'un jour ils vont se rendre compte ici que je parle à des photographes et que j'aborde pas la vidéo, mais en attendant que ça arrive, s'il te plaît, dis rien, sinon ils vont arrêter de m'envoyer des trucs gratos. Waouh, vidéo 5.7K en 360 degrés, stabilisation, intelligence artificielle, photo aussi en 360 degrés à 72 mégapixels. Non, 72 mégapixels, t'es sérieux? Bon, tu iras lire la boîte ou tu regarderas sur internet, on est d'accord? Un jour, ils vont aussi se rendre compte que je suis pas tech reviewer et s'il te plaît, dis rien, sinon ils vont vraiment arrêter de m'envoyer des trucs gratos. Alors oui, avec la X3, toi aussi, tu peux filmer tes shootings pour les analyser ensuite, mais la vraie fonction intéressante, tu la connais? Toi aussi, t'as internet, hein? Toi aussi, tu connais l'attaque des titans. Je peux en faire une toutes les deux ensemble si vous voulez. Ah bah oui. Encore mieux. Je vais compter. Alors, 1, 2, 3. Génial. Bah merci à vous. Note son nom, comme ça elle peut t'envoyer peut-être quand tu auras développé les... Ouais, carrément. Alors c'est de l'argentique, du coup ce sera peut-être pas pour tout de suite. C'est Valuléa, V-A-L-U-L-E-A. Tu disais tout à l'heure que tu n'allais pas spontanément vers les gens, Ouais. c'était pas ton truc. Du coup, pour appréhender cet exercice, est-ce que tu as des techniques en tête pour te forcer à le faire ou... Ben, le côté défi déjà, ça aide. Ouais. Je sais Donc que c'est pas ayez le des choix. amis qui vous poussent. Voilà. Shooter avec un autre photographe Non, qui vous dit... Naturellement, je vais pas le faire dans ma pratique, mais on va dire que si c'est pour l'exercice, ça me demande peut-être moins d'efforts que d'autres personnes. On va dire que je suis entre deux. Ouais. Je parle souvent sur la chaîne de gamifier sa pratique, de se donner des challenges pour se faciliter l'envie de faire des choses. Et bien sûr, le faire à plusieurs, c'est se pousser les uns les autres, c'est se tirer mutuellement vers le haut. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Vous êtes tous ensemble? Je dois prendre des gens en portrait dans la rue. Voilà, donc c'est ce que vous accepteriez que je prenne en photo ou... Moi, s'il n'est pas dessus, je veux bien, mais... Un par un ou par deux, tous ensemble, comme vous voulez. Ça te dérange pas? Non, ça me dérange. Ok. Ben, je vais commencer par toi du coup. Désolée, je vous interromps dans votre repas. Ouais, c'est cool, ils sont en train de manger. Photo. Ouais. Je vais me reculer un peu parce que j'ai un objectif qui zoome pas mal. Et puis bah tu fais la pose que tu veux. Je vais me mettre devant les tags comme ça sera pas mal. Tu peux te tourner à peine vers tes amis. Arrêtez de me regarder, s'il vous plaît. C'est trop de pression. Vraiment, oui, mais arrêtez de me regarder. Hop. C'était parfait. Il y a un autre truc auquel je pensais si t'es toute seule ou tout seul. Il y a pas longtemps, j'ai été contacté par Bertrand, un abonné, qui m'a invité à photographier une manifestation avec lui. Déjà, c'était bien cool et je pense que ce genre d'événement, c'est vraiment très intéressant. En fait, ça peut t'enlever certains blocages. T'es là pour une raison, donc c'est pas comme dans la rue. Les gens savent que tu prends des photos, mais ça va quand même te forcer à interagir avec des personnes que tu connais pas. Bref, ce genre d'événement de manifestation, c'est un peu un échauffement à te préparer à la rue. Voilà, et ça me permet aussi de leur faire un petit point promo. L'association C'est Courir pour Elle, c'est une association qui s'occupe des cancers féminins et qui font plein d'autres choses aussi, donc je te laisse aller voir leur site web. Alors du coup, ensemble tous les deux, c'est ça? Ou bien chacun Ok, il n'y a aucun souci. Hop. Vous faites des élèves super sages. Vous pouvez m'envoyer un DM et puis je vous enverrai les photos. Merci, bonne journée. Salut et bon appétit encore. Je place ça là maintenant, le petit point justice. Parce que je sais que je vais avoir ton commentaire, Jean-Kévin, dès que je fais de la photo de rue, de toute façon j'y ai le droit. Les photographes, vous êtes vraiment des psychopathes, hein. Vous n'avez pas le droit de prendre des photos, on va vous mettre en prison. Oui, mens pas, je sais que tu parles comme ça. Alors j'ai déjà fait une vidéo avec Joël qui est avocate et où on traitait déjà de ça, tu peux aller la voir sur la chaîne. Mais là, elle vient de m'envoyer son dernier bouquin consacré à la photo de rue. C'est rigolo parce que c'est écrit un petit peu comme les livres dont vous êtes le héros, je sais pas si t'as connu cette époque, mais genre, dans telle situation, tu vas à la page X, sinon tu vas à la page Y. Voilà, ça te permet de retrouver très vite des infos. Donc là, genre, t'as un gars qui vient de dire, vas-y, t'as pas le droit de prendre des photos, toi. Et bah, avec ce livre, tu peux lui sortir précisément l'article de loi 96.3 alinéa B qui dit, je cite, ferme ta gueule. Non, c'est pas ça qui dit l'article, j'ai menti en fait, malheureusement. Mais voilà, t'as bien plus de choses, notamment si tu veux exploiter tes images pour des expos, commercialement, etc. T'as des exemples de contrats. Voilà, la photo de rue de Joël Verbruge. Encore un instant promo, on les enchaîne aujourd'hui. Bonjour. Excuse-moi de te déranger. Désolée, je t'embête. Est-ce que tu accepterais que je te prenne en portrait? Regardez la lumière. Je vais me tourner un peu par là, dans ce sens-là. Super, merci. C'est super gentil. Je suis d'un naturel timide.
Mes profs d'école disaient à mes parents, on ne connaît pas sa voix. Est-ce que tu penses que la timidité et être introverti, c'est la même chose? Ah, c'est une bonne question, mais ça, c'est un sujet de philo qui demande 4 heures de rédaction. Je sais, non mais t'es sur ma chaîne et on parle de philo aussi. Ok. Tu vois, j'ai toujours été très extraverti. Ouais. Ok. Ça se voit. Je sais pas si c'est un compliment, mais ok. Ça se voit, c'est tout. Extraverti, introverti, pour moi, c'est un niveau d'énergie que tu dois donner pour avoir des interactions avec les gens. C'est-à-dire qu'avant, dans ma période où je suis extraverti, quand je vais parler à quelqu'un, des inconnus, ou que je suis en soirée ou machin, et que je parle à des gens, ça me donne de l'énergie, ça me booste. Ah oui, je vois ce Et que en tu ce veux dire. moment, vu que j'ai tellement de boulot, de choses comme ça, où je suis vraiment, j'ai plus d'énergie, et ben j'ai l'impression de devenir introverti parce que j'ai pas envie de voir des gens. Ouais. Parce que quand je vais parler à des gens, en fait, c'est moi qui vais devoir donner de l'énergie que j'ai pas. Ça te demande de l'énergie plus que ça t'en apporte. Exactement. J'ai l'impression que c'est un peu ça le spectre introverti-extraverti, c'est le niveau d'énergie que tu dois donner par rapport aux gens. Et du coup, j'avais pensé à un truc aussi pour rebondir. Heureusement qu'on sait faire du montage. Ouais, c'est clair. Et c'est là que je vais laisser toute la séquence. Parce que je suis un connard. Tu voulais dire quoi? Alors, attends. Bonjour, je suis désolée de vous déranger. Le défi, en fait, c'est de prendre des gens en portrait dans la rue. Comment vous passez du champ? C'est mon moment. Je suis peintre de plein air, ça. Je peins des endroits de Lyon. Voilà, et c'est un petit concept qui réunit un peu les gens. Cette personne-là, je lui ai demandé de ne pas bouger, par exemple, et elle a pris la pause. Pendant combien de temps? À peu près 1 heure, ouais. Génial. J'ai un Instagram, c'est Julien Lerobe, L-E-R-O-B, c'est Borel à l'envers. C'est des moments de vie, les gens dans la rue, dans les endroits, c'est vraiment le quotidien que moi j'aime bien prendre en fait. Ouais, c'est un peu comme un photographe, mais ça met des jours. Avec quelqu'un qui est peu bavard et très introverti, vu que je suis d'un naturel un peu pareil, ça va être compliqué de faire la conversation, ça va être peut-être plus gênant, tu vois. Que quelqu'un qui est extraverti, je vais être plus à l'aise et aussi plus extraverti. Du coup, il s'agit d'aborder des gens plutôt extravertis pour que la tâche soit plus facile. Ah, je dirais pas forcément. Je dirais d'être au même niveau d'énergie que la personne. Ouais, c'est dur à capter ça, hein, avec des gens qu'on croise dans la rue. Je vois quelqu'un qui bouge, qui marche, par exemple, je vais marcher à sa vitesse, je vais être avec lui, tu vois. Oui. Une personne qui lit, je vais pas l'aborder de la même façon. La personne qui marche, là, qui est nerveuse, je vais dire « Hey, putain, j'adore ton style, waouh, je peux te prendre une photo ». La personne qui est en train de lire sur un parc, je dis « Hey, excuse-moi, ça va, je suis désolé de te déranger ». Tu vois, j'essaie de m'adapter à un niveau d'énergie qui serait similaire. C'est vrai. L'un des inconvénients de l'art, c'est que c'est subjectif. C'est tellement subjectif, donc pas tout le monde. On a commencé un débat philosophique. Ouais, non, mais c'est bien, c'est chouette. Mais l'art, c'est la souffrance. Ça va bien aller. Vous pouvez donner vos avis en commentaire, on a hâte de les lire. Elle est forte, ça c'est une youtubeuse. Une autre question qu'on aurait pu se poser, c'est être une femme dans ce genre de pratique. Alors évidemment, il faudrait une vidéo entière pour bien traiter ce sujet, mais ce qui ressort de mes conversations avec mes collègues photographes madame, c'est que oui, évidemment, tu vas devoir gérer du relou à un moment ou à un autre parce que hashtag not all men, mais on est quand même sur une bonne grosse cagette de casse-couilles. Hein. Mais voilà, le fait d'être dans l'espace public, ça va quand même restreindre pas mal les comportements les plus gênants. Et je suis vachement surpris d'avoir aussi pas mal de retours de copines qui me disent que c'est même, elles pensent que c'est même beaucoup plus facile pour elles, parce que forcément venant d'une femme, le fait de s'adresser comme ça à quelqu'un dans la rue, c'est peut-être perçu comme moins agressif, moins intrusif venant d'une femme qu'un homme, notamment pour photographier d'autres femmes ou des enfants. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Diane Arbus, c'était une jeune femme toute fine, très introvertie, mais qui photographiait de jour comme de nuit le milieu interlope et underground des bas-fonds de New York, du New York des années 60. Pour elle, il y avait une raison, le désir intrinsèque de sortir du carcan très très bourgeois dans lequel elle avait grandi, de sortir de l'ombre de son mari. Bon, moi tu sais que j'adore ce genre de portrait d'inconnu, mais est-ce que c'est forcément quelque chose que toi t'as envie de faire? Est-ce que t'en as un désir intrinsèque? C'était un très bon exercice, c'était très sympa. Ce sera toujours pas quelque chose avec lequel je serai à l'aise. Ça va pas changer ma pratique de street photo, on va dire. Les gens dans la rue, même si ça se passe très bien et que ça fait parfois des très belles rencontres, c'est vraiment pas un truc qui va me venir naturellement. Ça changera pas. Abonne-toi à la cloche à Balouléa. Oui, viens, on est bien. Il n'y a pas que le fait que embêter les gens dans la rue pour leurs portraits, ce soit devenu un trend TikTok qui devrait te pousser à vouloir faire ça. Est-ce que ça te correspond vraiment? Est-ce que tu as une vraie démarche derrière? Parce que la photo dans toutes ses formes, c'est pas juste cool, ça fait aussi très réfléchir sur la société. Oui,
Voilà, j'ai pas d'autres conclusions. Bisous, abonne-toi, mets la cloche. See you mate, keep on creating.